Regarde autour de toi. Le monde brûle. Il y a des guerres, des maladies, des injustices, des trahisons, des douleurs sans nom. Et pourtant, une chose étonnante reste vraie. L'enfer est payant, mais le paradis est gratuit. L'enfer demande des sacrifices, de l'argent, de la santé, du temps, des relations, alors que le paradis est un don libre offert à ceux qui ouvrent leur cœur. Mais alors, pourquoi l'humanité choisit-elle de payer pour l'enfer et rejette-t-elle le paradis gratuit? Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie bien orchestrée, un piège invisible installé par celui qui domine ce monde, Satan. Oui, Satan règne sur ce monde. La Bible le dit clairement, le monde entier est sous la puissance du malin. Jésus lui-même l'a appelé le prince de ce monde. C'est pour ça que tant de mal existe. Dieu n'a jamais voulu les guerres, les viols, les maladies, les tremblements de terre, les trahisons, les douleurs ou la misère. Ce sont les œuvres de Satan et non celles de Dieu. Quand Jésus a guéri la femme courbée depuis 18 ans, les religieux de son temps lui ont reproché d'avoir accompli cette guérison un jour de sabbat. Mais Jésus leur a répondu avec autorité. Cette femme que Satan avait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer même le jour du sabbat? Jésus a bien dit que c'est Satan qui l'avait liée. C'est donc clair, les maladies ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'ennemi. Mais Satan est malin. Il sait se déguiser en ange de lumière. Il propose des plaisirs immédiats, mais en échange, il vole la paix, la dignité, l'éternité. Il vend le rêve pour mieux enfermer dans le cauchemar. Il fait croire que pécher, c'est vivre. Que le bien est fade et que le mal est excitant. Il rend la lumière ennuyeuse et les ténèbres séduisantes. Il pousse les gens à aimer le péché et à mépriser la sainteté. Il habille la souffrance de luxe. Il te fait payer ton propre enfer sans que tu t'en rendes compte. Regarde autour de toi. Les gens dépensent leur argent dans l'alcool, la drogue, les plaisirs éphémères, les vêtements de marque, la chirurgie esthétique, les jeux de hasard, les faux bonheurs. Ils vident leur compte en banque pour vivre quelques instants de plaisir pendant que Dieu leur tend gratuitement une vie pleine, une paix durable, une joie éternelle. Et ils disent « ce n'est pas pour moi ». C'est le monde à l'envers. Mais ne t'y trompe pas. Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas silencieux. Il est patient. Il laisse Satan agir un temps, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il respecte la liberté humaine. Dieu ne s'impose pas. Il propose. Il invite. Il attend que chacun décide en toute conscience. Son silence n'est pas un abandon. C'est une patience d'amour. Il attend que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Le mal est entré dans le monde par le péché, par le rejet de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Le salut est un don, gratuit, mais il a coûté très cher, la croix, le sang, le sacrifice ultime. Et pourtant, on le refuse, parce qu'on préfère payer pour les illusions de Satan. Mais ce règne ténébreux va finir. Jésus reviendra. Et ce jour-là, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le règne de la paix s'établira. Il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes, plus de trahison. La lumière remplacera les ténèbres. Et ceux qui auront choisi Jésus régneront avec lui pour l'éternité. Alors, je te pose la question. Veux-tu continuer à payer pour l'enfer ou veux-tu recevoir gratuitement le paradis? Dieu ne t'oblige pas. Il te tend la main. Ce n'est pas un conte, c'est une réalité. Le monde actuel te pousse vers la destruction. Mais toi, tu peux dire non. Tu peux faire un choix différent. Le paradis est gratuit, mais il faut du courage pour le choisir. Car dans ce monde inversé, le bien est combattu et le mal est glorifié. Mais souviens-toi, ce monde passe. Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu as une âme éternelle. Ne la gaspille pas pour les illusions de Satan. Choisis la lumière, choisis la vérité, choisis la vie. Jésus a déjà tout accompli. Il t'attend. Mes amis, comprenez ceci avec sérieux. Le paradis et l'enfer ne sont pas des symboles. Ce ne sont pas des contes pour effrayer les enfants ou calmer les âmes sensibles. Ce sont des réalités spirituelles éternelles. Ce sont des lieux préparés. Ce sont des destins. Et c'est ici, oui, que cela se prépare. Chaque choix que tu fais, chaque parole que tu dis, chaque pensée que tu cultives, prépare ton éternité. Il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas d'oubli. Tout sera pesé. Tout sera jugé. Mais la bonne nouvelle, c'est que
Dieu a tout prévu pour te sauver. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut que tu vives. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu goûtes au bonheur éternel. Mais tu dois choisir. Le paradis est un lieu de paix, de beauté, de lumière. Là où il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de trahison. Là où Dieu essuiera toute larme. Là où tu ne seras plus jamais seul. C'est la vraie maison. C'est la promesse. L'enfer, lui, est réel aussi. Jésus lui-même en a parlé, à maintes reprises. Il a parlé du feu qui ne s'éteint pas, des pleurs et des grincements de dents. Il n'a pas fait cela pour faire peur, mais pour prévenir, pour sauver, pour éveiller. Dans le Coran, Dieu a dit « Quiconque vient avec le bien aura bien mieux, et ceux qui viennent avec le mal, leurs visages seront jetés dans le feu. Êtes-vous rétribués autrement que selon ce que vous avez fait ?» Sourate 27, verset. Et dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Allez, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Le feu éternel n'a pas été préparé pour toi, mais pour Satan. Ne choisis pas de l'y suivre. Ne laisse pas ses mensonges t'y conduire. Ne sois pas séduit par ce monde éphémère. Car ce monde passe, mais ce qui est en Dieu demeure à jamais. Armez-vous. Oui, armez-vous spirituellement. L'apôtre Paul le dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Méfiez-vous du malin. Il sait qu'il perd. Il sait que son règne touche à sa fin. Il tente une dernière offensive. Il utilise l'argent, les médias, les réseaux sociaux, le divertissement, les faux gourous, les politiques corrompues, les doctrines mensongères. Tout cela pour vous endormir. Mais Dieu revient, et le règne de Dieu viendra. Les chrétiens prient depuis des siècles « Que ton règne vienne ». Et ce n'est pas une simple phrase, c'est une prophétie. Jésus ne nous a pas laissés sans guide. Il nous a appris une prière puissante, une prière de combat, d'espérance et de foi. Maintenant, là où tu es, ferme les yeux, sens la force dans chaque mot et répète avec moi « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le règne de Dieu revient. Prépare-toi. Résiste au malin. Choisis le camp de la lumière. Et souviens-toi, l'enfer est payant, mais le paradis est gratuit. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas précieux. Frères et sœurs, le réveil spirituel, c'est pas pour demain. Ce n'est pas quand tu seras vieux. Ce n'est pas quand tu auras fini de profiter de la vie. Le réveil spirituel, c'est maintenant, parce que demain n'est pas garanti. La mort ne prévient pas. Elle vient comme un voleur dans la nuit. Satan a fait de ce monde un terrain de jeu, un supermarché de tentations. Mais Dieu a préparé mieux que tout ce que tu peux imaginer. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9, tu as bien entendu. Le paradis est au-delà de l'imaginable. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu veut te donner. Rien. Dans le Coran, Dieu dit « Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres seront introduits dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Là, ils auront des épouses pures et agréables et nous les ferons entrer dans une ombre épaisse. » Sourate An-Nisa 57 et encore plus loin, il décrit une scène magnifique. Et là, il y aura des houris au regard chaste, jamais touchées auparavant par aucun homme ou djinn. Elles sont comme des perles bien préservées. Oui, le paradis existe. Oui, il est réel. Oui, il est prêt. Et Dieu a juré, je remplirai l'enfer de djinns et d'humains, et je remplirai le paradis de ceux qui croient et qui œuvrent. Coran et hadith rapportés dans Sahih Muslim. Il n'y a aucune excuse. Tu sais maintenant, tu as entendu. Tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Mais Dieu t'appelle encore, il t'attend, il frappe à la porte de ton cœur. Regarde ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Apocalypse, c'est une invitation divine. Tu es libre de dire non, mais tu es aussi libre de dire oui. Dis-lui oui aujourd'hui. Parce que ce que Dieu t'offre, c'est la vraie vie. Pas une religion morte, pas des traditions humaines, mais un royaume éternel, une joie parfaite, une paix sans fin. Alors, réveille-toi, lève-toi, reviens à Dieu, tourne le dos à ce monde corrompu et dis enfin, Seigneur, je veux marcher vers toi. Je veux te connaître. Je veux hériter de ton paradis. Tu n'as pas été créé pour souffrir éternellement. Tu as été créé pour être aimé, pour être libre, pour être en paix. Tu as été créé pour le jardin, pas pour les flammes. Ne rate pas le paradis. Le monde t'offre des plaisirs temporaires, mais Dieu t'offre l'éternité. Le monde t'offre des illusions, mais Dieu t'offre des houris au regard pur, des jardins sous lesquels coulent des rivières, des palais, des fruits abondants, des compagnons purs, une lumière sans fin. Et au-dessus de tout, la plus grande récompense, voir Dieu. Oui, le contempler. Tu veux cette vie? Alors choisis Dieu. Maintenant, reviens à lui. Pleure si tu dois pleurer. Repense-toi, tombe à genoux, prie et prépare-toi, car très bientôt le règne de Dieu reviendra. Et alors, il n'y aura plus ni guerre, ni maladie, ni souffrance, mais seulement la lumière, la joie, la vie éternelle. Que ton règne vienne.